Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'avril, mai et juin 2022. Donc, pour le printemps 2022. Si vous souhaitez voir les guidances pour le mois d'avril, elles sont déjà faites depuis un moment. Donc, il y a la playlist, vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo. Vous avez aussi les vidéos pour le mois de mars et avril au niveau sentimental pour chaque signe. Et j'arrive très prochainement avec les tirages du mois de mai. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau du tarot pour les énergies des scorpions au mois de mars, avril, mai, juin. Alors, vous êtes dans les énergies de battleur et de tempérance. Alors, le battleur, c'est un début, un commencement de quelque chose. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans un nouveau travail, une nouvelle relation. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle activité. En tout cas, vous êtes dans des belles, un beau dynamisme, une grande activité, une excellente vitalité. Hein. Il y a la chance aussi qui est là pour vous. Ça peut être aussi des bonnes initiatives. Hein. Vous avez envie d'un nouveau départ pour certains. Et vous avez, pour accompagner cette énergie, la tempérance qui est une très belle énergie justement pour être... on vous dit d'être modéré justement si vous êtes dans un nouveau départ ou un nouveau projet. Allez-y doucement et soyez dans la tempérance, dans... Comment dire, allez-y doucement mais sûrement. Hein. Vous êtes dans des belles énergies. La tempérance, c'est des belles énergies également. Hein. Vous êtes aussi peut-être bien entouré au niveau des amis. Il y a beaucoup de sympathie autour de vous. Ça peut être aussi quelque chose qui s'améliore. Hein. La tempérance, ça permet aussi d'améliorer une situation peut-être qui était un peu compliquée. En tout cas, vous êtes dans la souplesse et la sérénité. Hein. Allez, on va aller demander au niveau des anges les conseils pour les 3 mois. Alors, on vous parle de décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude, tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Voilà, donc là, on vous demande d'être dans des idées positives, des énergies positives. On vous parle aussi de chaos. On vous dit que tu arrives parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Donc là, vous voyez, donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être dans la tempérance. Hein, ça veut dire être dans la tempérance, c'est aussi être dans des énergies équilibrées. Excusez-moi, j'ai fait tomber une carte. Pour d'autres, on vous dit aussi d'être dans un nouveau départ avec le battleur. C'est peut-être justement repartir sur de belles initiatives. D'être dans la positivité hein, pour améliorer votre vie. Parce que plus on est positif, plus on attire le positif. Hein, et si on est négatif, ben on envoie les énergies négatives à l'univers. Et l'univers nous renvoie ce qu'on nous demande. Hein, c'est tout. Hein, si on est dans le négatif, on nous renvoie du négatif. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle d'Isawat. Hein, qu'est-ce qu'elle vous donne comme conseil? Ces cartes. Alors, on vous parle d'abondance, de petite voix. Vous voyez, on vous dit bien que si vous écoutez votre petite voix, votre intuition, alors il y a peut-être aussi vos guides qui vous soufflent à l'oreille ce que vous devez faire pour être bien, hein, pour être dans l'abondance. Voilà. Donc là, on voit que vous êtes guidés, hein, les scorpions. Alors, on parle de pardon avec le narcisse, de travailler sur soi. On me parle de pardon, de karma. Donc, c'est le passé. On vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi une énergie de pardon à travailler avec une personne du passé. Les inséparables, ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle. Vous êtes peut-être en train de travailler sur quelque chose de karmique avec quelqu'un. On vous dit faites preuve de sagesse et de bon raisonnement par rapport à... Il y a vraiment une grande histoire d'amour. Le grand cœur, pour moi, c'est une grande ouverture de cœur. Alors, soit c'est vous qui allez ouvrir votre cœur plus profondément, soit c'est... Hop, voilà. Soit c'est une grosse relation d'amour qui est en train de se mettre en place. On vous dit de lâcher prise. Il y a aussi un karma par rapport à l'argent. J'ai l'impression que pour certains, vous étiez peut-être beaucoup dans la matérialisation des choses, peut-être l'argent, une relation qui était plutôt basée sur, comment dire, sur le... Ah oui, c'est tout ce qui est matériel en fait. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a une grande ouverture qui est en train de se faire. Il y a un travail à faire là-dessus. Et on parle de coup de foudre. Hein. On dit donc, un coup de foudre.
avec quelqu'un avec qui, alors pour moi, vous pourriez rencontrer quelqu'un de fidèle, de stable, ou peut-être que vous êtes en train justement de retravailler votre couple. Pour certains, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un de nouveau, heureusement, mais peut-être que vous êtes en train de travailler vos énergies et vous libérer des choses et ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur plus grand et peut-être laisser place aussi à l'amour, le grand amour. Là, on parle vraiment de coup de foudre, d'inséparable, de fidélité, de stabilité, mais on vous dit, écoutez votre petite voix, parce que y a vraiment quelque chose là qui se met en place, hein. Donc profitez-en, hein, c'est des très belles cartes. Allez, on va regarder avec un autre oracle. On va faire l'oracle des miroirs. Alors, on me dit que vous attendez un verdict. Il y aura une victoire. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez comme verdict. Mais en tout cas, que ce soit professionnel, judiciaire, familial, c'est une victoire pour vous. Alors, on parle de grands changements hein, suite à une trahison. Hein, on vous dit que la roue tourne par rapport au passé. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, vous êtes vraiment en train de travailler des choses qui étaient profondément enracinées. Hein. L'hérédité, pour moi, c'est... Alors, ça peut être justement des choses du passé par rapport à vos vies antérieures, hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure, le karma. Soit ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance ou quelque chose qui a été vécu au niveau transgénérationnel, hein, qui appartient à vos ancêtres. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner. Alors, peut-être que justement, vous étiez dans des énergies un peu lourdes parce que vous aviez des fardeaux à porter, vous les avez travaillés, vous les avez compris et du coup, vous êtes dans une phase de changement. Voilà, on parle de travail. Hein. Donc, même professionnellement, il pourra y avoir du changement. On me parle de grande joie. Hein. Donc terminer la trahison, vous allez comprendre certaines choses et on parle de concertation, hein, il va y avoir des concertations, des communications et il y a des belles récompenses derrière. Hein. Alors peut-être vous deviez régler quelque chose au niveau de vos collègues, ça peut être aussi par rapport à un employeur abusif, en tout cas pour moi c'est positif. Hein. Alors ça peut être aussi une trahison au niveau familial ou une trahison au niveau du couple, hein, ou au niveau amical, je ne sais pas. Vous avez travaillé dessus, il y a une grande joie. On me dit que vous arrivez à la fin de ce cycle. Vous allez récolter ce que vous avez semé, mais on vous dit ne restez pas enfermé là-dedans. Ne croyez pas que c'est une fatalité. On vous dit que vous deviez passer par là. Maintenant, sortez de votre caverne, justement. Hein, on vous parle de la maison. Sortez un petit peu de tout ça. Parfois, on doit passer par des épreuves pour pouvoir comprendre certaines choses. Donc, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Il faut aller sortir un petit peu de votre casanière, votre case, pardon, votre côté casanier, parce que voilà, vous avez été voir au fond de vous-même, ça a peut-être fait un petit peu mal, mais maintenant, ça y est, on vous parle qu'il y a des grandes joies, il y a des communications qui arrivent avec des bonnes nouvelles. Bon. Lâchez prise, ça va aller. Allez, on va aller voir le petit Lenormand. Alors, on vous dit, il y a des papiers officiels qui vont se signer. Alors, on parle de la lune. Alors, ça peut être quelque chose en rapport avec vos désirs profonds. Il y a quelque chose ici. Alors, c'est peut-être vous qui allez, signer un nouveau pacte avec vous-même pour pouvoir aller nettoyer des choses, aller de l'avant. Pardon, excusez-moi, c'est ce que je ressens, hein, aller de l'avant. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent le soir, hein, quelque chose en rapport avec la nuit. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, on vous dit, suivez vos intuitions et semez des nouvelles graines. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Alors, on parle du repos. On vous dit, vous allez avoir des choix à faire. Hein. Il y a un repos qui s'est imposé, mais maintenant, ça y est. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Il y a eu un temps où peut-être vous avez eu besoin de vous reposer, de réfléchir. Et on parle là maintenant que vous partez vers un renouveau. Il y a un renouveau, il y a quelque chose émotionnellement, vous allez aller de l'avant, vous allez avoir des nouvelles qui font qu'il y a un nouveau projet qui peut se mettre en place peut-être. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être que vous attendez un enfant, pourquoi pas. Hein, voilà, le repos par rapport au bébé aussi, ça peut être ça aussi. Oui, on parle de la famille ici, hein, on dit qu'il y a des choix à faire. En tout cas, on vous dit vous allez faire des choix parce qu'émotionnellement, on sent que vous êtes un petit peu troublé. Il y a
Voilà, il y a quelque chose que vous voudriez de nouveau, hein, émotionnellement. On voit que vous n'êtes plus satisfait de ce qui se passe. Ouais, on me parle d'un travail. Alors, ça peut être aussi un travail en rapport avec les enfants. Peut-être que vous allez attendre des nouvelles pour travailler peut-être plus à domicile. Hein, peut-être, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec travailler avec l'ours. Travailler à votre compte. Hein. L'ours, c'est travailler, ça peut être son propre patron, vous voyez. Donc on voit que pour certains, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là. Hein. Alors peut-être que vous voulez travailler en rapport avec les enfants, ça peut être aussi travailler dans le développement personnel, l'ésotérisme. Voilà, vous voulez vraiment faire il y a des choix judicieux qui vont être faits, vous attendez des nouvelles et ça va se passer. Hein. Pour d'autres, peut-être aussi que vous prenez congé par rapport à votre profession justement pour partir en auto-entrepreneur. Donc, on voit qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive, des bonnes nouvelles. Pour d'autres, ça peut être aussi suite à un arrêt de travail. Peut-être que vous avez dû rester un peu à la maison pour des soucis de santé ou émotionnels. Et là, on vous dit que voilà, vous allez retrouver un emploi. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui se régularise par rapport à un patron. Peut-être que vous attendiez des nouvelles suite à un licenciement. Bon, moi, il y a de l'argent qui arrive, il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être aussi pour certains un nouvel emploi ou peut-être vous allez prendre un grade. Il y a quelque chose de positif en tout cas. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a une belle surprise ici avec le bouquet. Le bouquet, c'est belle surprise, c'est une invitation à quelque chose, un CDI, ça peut être aussi vous qui vous retrouvez, qui êtes rassuré, qui retrouvez votre confiance en vous. Vous voyez, voilà, il y a vraiment, vous vous imposez le nouveau, hein, les scorpions, pardon, je disais les capricornes. Allez, on va regarder au niveau sentimental, là. Alors, on dit que vous gardez espoir et on vous dit qu'il y a de la légèreté. On vous parle d'espoir et de légèreté. Donc, soyez dans la légèreté, gardez espoir. Il y a vraiment des belles choses qui se mettent en place. Hein. Voilà, on me dit que vous avez eu besoin de solitude et là, il y a un regain d'énergie qui se met en place. Hein. On parle de sensualité aussi. Hein. Je pense que vous avez dû passer par un moment où vous étiez peut-être un petit peu enfermé, manque de confiance en vous, vous n'aviez plus forcément l'envie d'eux, vous ne vous sentiez pas forcément bien non plus intérieurement, extérieurement. Et là, il y a un regain d'énergie, ça y est, il y a une sensualité qui revient, l'énergie remonte. On me dit que vous allez pouvoir de nouveau concrétiser et il y a de la tendresse au rendez-vous. Donc, vous avez envie peut-être de... Alors, soit vous voulez rencontrer quelqu'un pour retrouver voilà, de la tendresse, vous êtes plus tendre avec vous-même aussi certainement. On vous dit aussi que vous voulez aussi trouver la pièce manquante à votre puzzle, hein, un petit peu. Ouais, il y a eu de la peine, hein, mais on vous dit de toute manière, même si vous avez peut-être subi une séparation, ou il y a peut-être eu des complications dans votre couple, ou voilà, vous vous sentez un peu seul actuellement, chaque personne que vous croisez sur votre chemin est là pour amener une pièce du puzzle, c'est-à-dire vous faire grandir, vous faire évoluer. Hein. Voilà, on dit que vous restez prudent. Vous restez prudent, mais on vous dit que vous avez envie aussi parfois d'être dans la sensualité un peu l'égarement. Vous voyez, on vous demande en même temps d'être prudent, voilà, petit à petit, il y a un regain d'énergie, on a envie de nouveau de tendresse, peut-être de sexualité, de rencontrer des nouvelles personnes, de lâcher un peu cette peine. Hein, ça fait un moment que vous l'aviez sur votre dos. Et en même temps, on vous dit, vous avez envie aussi de vous égarer, de vous faire du bien. Vous voyez, on sent que il y a ça aussi, et ouvrir votre cœur, la bonté aussi. La bonté, c'est aussi, par moment, bah voilà, donner à l'autre, se donner à l'autre, c'est se donner aussi hein, à soi-même des belles choses. La bonté, c'est ça, c'est s'aimer soi. Là, on vous demande vraiment d'essayer de ne pas rester enfermé, mais en même temps d'être prudent. Hein, tout en n'étant pas tout de suite dans l'effervescence. Voilà. C'est un peu mitigé, quoi. Allez, on va regarder avec l'oracle Union Sacrée pour compléter le sentimental. Alors, on vous dit qu'il y a eu de l'infidélité, il y a eu de la trahison dans votre vie. Vous êtes senti trahi, mais maintenant, vous vivez l'instant présent. On sent que maintenant... voilà, vous avez envie, c'est ce qu'on vous disait, hein, de retrouver un petit peu de bonheur,
la sensualité, etc. Voilà, on parle de curiosité, de sex friend. Donc, ouais, on voit bien que pour certains, vous repartez dans quelque chose où vous avez envie en même temps, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous avez envie de vous amuser de sensualité, de sexualité, et en même temps vivre l'instant présent, mais aussi, pourquoi pas rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait fonctionner. Hein. Ouais, parce que vous êtes en train d'encore de... Cette cicatrice, elle est en train seulement de s'estomper. Et c'est pour ça que là, actuellement, vous êtes plus dans la légèreté. Ouais. On vous dit aussi que pour le moment, vous êtes plutôt en silence radio avec une personne où vous avez été longtemps peut-être en silence radio. Et donc maintenant, il y a peut-être des relations qui reprennent avec des communications plutôt légères. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt léger. Plutôt la routine, ouais, c'est ça. Et on parle de communication. Ouais. Alors, soit vous allez passer par un cap où à un moment donné, vous allez vous amuser, être plus dans la sensualité, et à un moment donné, bifurquer vers quelque chose de plus sérieux. On dit que dans le futur, vous avez envie quand même de mettre en place une relation sérieuse. Avec des communications beaucoup plus profondes, voilà. Hein, parce que là, actuellement, vous êtes encore un peu... Voilà, ça pique encore un petit peu, on va dire. Et pour certains, il y a aussi peut-être une communication qui reprend petit à petit. Il y a peut-être une personne avec qui ça a commencé légèrement et on voit que ça peut s'intensifier. Et petit à petit, vous allez vers une relation qui est plus certaine, plus sérieuse. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous parler. Hein. On va demander à l'oracle des amoureux de nous compléter ça. Bon, c'est précis, hein. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vous voyez, donc il y a des couples pour qui, voilà, vous vous aimez, quoi. Hein. Il y a peut-être eu des petits soucis, mais maintenant, ça y est, hein, il y a quelque chose de beau qui peut se mettre en place. Hein. On vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Et les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, il y a l'effet miroir du couple. Hein. Quand vous rencontrez quelqu'un, si la personne, elle vous irrite pour certaines choses, c'est que c'est vous aussi que vous avez ce problème-là, en fait, hein, quelque part. Ou dans votre couple, ou avec des amis, ou avec vos enfants. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Bon, là, cette carte-là, elle ressort à chaque fois. Chaque guidance, elle ressort. On vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Donc là, on vous dit bien que la vie, c'est une succession de cycles. Donc, c'est pas toujours figé, c'est pas toujours la même chose. Vous n'allez pas toujours être dans des relations éphémères, vous n'allez pas toujours être dans des relations avec des trahisons, ça peut pas toujours être non plus tout beau, tout rose dans votre relation. Vous évoluez, vous comprenez des choses, donc c'est normal que parfois ça peut être compliqué et parfois ça peut être plus léger. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, donnez-vous ce moment-là avec cette personne et vous verrez. Hein, si on ne tente rien, n'a rien. Hein, voilà, c'est un peu ça. Hein. Alors, l'oracle magique du cœur, hein, qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, on vous dit, votre demande est entendue par l'univers. Hein. Prenez de l'altitude face à la situation. Vous voyez, prendre de l'altitude, c'est bien ça, c'est analyser en regardant du haut. Vous avez fait une demande à l'univers, maintenant il faut être patient. Hein. Et on vous dit, êtes-vous dans une relation toxique? Vous voyez, donc pour certains, vous êtes peut-être dans une relation qui peut être toxique, hein, qui est peut-être basée sur plutôt la sexualité, ou peut-être beaucoup sur l'argent, vous vous ennuyez. Voilà, donc prêtez attention à tout ça. Et puis, si vous sentez que ça ne vous correspond pas, vous partez, hein, c'est tout. Je vais demander à l'oracle Divinange de nous donner quelques cartes pour les conseils. Hein. Oula, ça fait un peu beaucoup. Hein. Oui, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Là, on va y passer l'après-midi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Laissez le passé derrière vous. Ah oui, ça c'est sûr. Soyez attentifs. Il n'est pas trop tard. Et la suite dépend de vous. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien ça. La suite dépend de vous. Oui, c'est vous le créateur de votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous voulez à l'instant T. Donc, si vous voulez vous amuser, vous vous amusez. Si vous voulez une relation sérieuse, vous demandez à l'univers et vous faites en sorte que ça fonctionne. Hein.
Mais il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Hein. Même à 70 ans, on peut rencontrer l'amour. Hein. Allez, on va demander un petit conseil des guides pour vous. La réponse est simple. Oh, elles veulent toutes venir. Hein. Je ne sais pas ce qu'elles veulent, hein, ce qu'elles ont. On vous dit, vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. Hein. Vous êtes en sécurité, vous n'êtes jamais seul. Hein. On vous dit, parlez à Dieu, demandez à l'univers ou demandez à vos guides ce que vous voulez. Mais parlez-lui. Ils peuvent vous répondre, ils peuvent vous envoyer des synchronicités. Et on vous dit, recommencez, n'ayez pas peur. Hein. Recommencez, vous voyez, on recommence. Il ne faut pas rester dans le passé en vous dire, je suis foutu, ça n'a pas marché, maintenant j'arrête, et blabla. Non, la vie, c'est une succession de cycles. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça aura pu vous aider. Je pense que j'ai fait tout, oui. Et je vous souhaite une très belle journée. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'une petite guidance. pattyangel.fr. À bientôt. Au revoir.